Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Ravi de vous accompagner pour votre journal sur RTI2 à la une de l'actualité de ce début de semaine. Le mot d'ordre d'arrêt de travail avec possibilité de reconduction lancé par les syndicats du secteur éducation-formation a-t-il été suivi ce lundi? Le point avec nos reporters qui ont visité des établissements scolaires d'Abidjan. À l'international, l'Algérie et le Mali sont au bord de la rupture diplomatique. La tension s'aggrave entre les deux pays après la destruction d'un drone malien par Alger. Parlons éducation pour ouvrir cette édition. Le réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders a initié une campagne dans certaines écoles pour sensibiliser les élèves sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents. Un projet qui vise à lutter contre les grossesses en milieu scolaire. Assita Diarra et Kader Bachil. En 2024, au moins 4600 cas de grossesse en milieu scolaire ont été constatés par le Conseil national des droits de l'homme, CNDH, soit une hausse préoccupante de 28% par rapport à l'année 2023. Une situation alarmante qui attire l'attention du réseau ouest-africain des femmes leaders. Il a sillonné des écoles du district autonome d'Abidjan pour sensibiliser les élèves sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents en milieu scolaire. Le projet s'est déroulé dans 2 lycées, comme je dis. On a commencé par une enquête préliminaire pour avoir le niveau de connaissance de nos jeunes, de nos adolescents sur la question. Et on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de méconnaissances sur certains thèmes. Il y avait des thèmes qu'ils ne connaissaient pas aujourd'hui, qu'ils peuvent définir. Il y avait des conséquences qu'ils ne savaient pas qu'aujourd'hui, ils peuvent énumérer. Donc on a remarqué qu'à mi-parcours, il y a vraiment eu une transformation. Bon, nos camarades nous disaient que faut pas être avec les filles, que les filles sont pas bonnes. En tout cas, c'est ce qu'on se disait, quoi. Puis on restait entre nous. Mais maintenant, même si on est en train de faire l'activité ensemble avec les filles, nous n'avons pas, en tout cas, honte ni peur. Si on fait des concours entre les classes, la classe qui a posé 0 grossesse, on les félicite au drapeau. Ça va encourager les autres classes à pouvoir faire ça. Et puis si on continue cette orbite, je sais qu'on peut avoir une année scolaire sans grossesse précoce. Un projet soutenu et salué par directeurs et proviseurs des écoles. Ce projet a apporté beaucoup sur la vie de nos enfants. Il y a une certaine assurance maintenant de la plupart de nos élèves par rapport à ces questions-là. Ils n'ont plus honte de les aborder, ils n'ont plus peur de les aborder. Et ils les abordent d'ailleurs avec beaucoup d'aisance. Et ça, c'est très important. Le réseau ouest-africain des femmes leaders entend visiter toutes les écoles du pays afin de réduire le taux de grossesse et de maladies sexuellement transmissibles en milieu scolaire. En Côte d'Ivoire, les grossesses en milieu scolaire connaissent une hausse préoccupante. Selon l'ONU, une adolescente sur 4 a déjà été enceinte avec le risque de quitter définitivement le système éducatif. Un constat pour continuer cette édition. Un mot d'ordre d'arrêt de travail a été lancé le jeudi dernier par des enseignants pour une prime d'incitation trimestrielle. Une situation qui a perturbé les cours la semaine passée. Si certains enseignants continuent d'observer ce mot d'ordre lancé par leur syndicat, d'autres sont présents à leur poste dispensant des cours aux apprenants. Le point avec Assita Diarra, Kader Bachil et Issa Dambélé. Ce lundi 7 avril, malgré les mots d'ordre de grève lancés par les enseignants à l'école primaire publique de Plateau 1, 2, 3 et 4, les instituteurs sont à leur poste. Ils dispensent les cours comme d'habitude. Nous sommes là depuis 7 heures. Les cours se déroulent normalement. Nous avons l'effectivité des élèves et les cours se déroulent normalement. Il n'y a pas de perturbation. Nous avons les forces de l'ordre qui sont là. Tout le monde est présent. Les cours se passent normalement et depuis la semaine passée d'ailleurs. Non loin de ce groupe scolaire, à l'EPP les jardins de la Riviera Golf, les élèves sont présents dans la cour de l'école. Enseignants et responsables d'école, personne ne veut s'exprimer sur la reprise des cours. Ambiance différente au lycée moderne 1 et 2 d'Abobo. Des professeurs présents continuent de donner les cours mais préfèrent garder l'anonymat. Les responsables de ces 2 lycées profitent de cette occasion pour donner quelques conseils aux enfants. Depuis ce matin, il y a des professeurs qui ont fait cours et puis nous avons fait les cours que nous avons les lundis. Oui, le cours se passe bien. Nous avons fait le cours de maths, le cours de physique. Quelques-uns ne sont pas là, mais à part ça, d'autres sont là aussi. SVT, par exemple, il n'est pas venu. Donc, à part ça, on a pu faire les autres cours. Les élèves sont là. Les cours se sont déroulés, vous-même vous êtes arrivés, vous avez constaté que les élèves sont au cours. C'est vrai que nous avions quelques enseignants qui ne sont pas là, mais nous les avions interpellés. Nous leur avions dit qu'il faut qu'ils viennent. Le gouvernement est à pied d'œuvre. Certainement, une solution sera trouvée. Les dates
des examens ont déjà été communiqués par la DECO et il faut dire que ces dates resteront inchangées. Toujours dans ces deux établissements scolaires, les professeurs d'EPS éducation physique et sportive vérifient soigneusement des examens des épreuves physiques comme temps pour les examens de fin d'année à grand tirage. Ce lundi 7 avril, malgré le mot d'ordre de grève, la reprise des cours est effective dans certaines écoles primaires et secondaires publiques du district autonome d'Abidjan. Parlons santé à présent. Ce lundi marque la journée mondiale de la santé, célébrée chaque 7 avril. Cette journée est l'occasion pour se pencher sur des problèmes importants de santé publique. Cette année, le thème est « Une bonne santé à la naissance pour un avenir plein d'espoir ». Comment donc garantir la santé du nouveau-né et de la mère afin d'assurer un avenir aux générations futures? Réponse dans ce reportage de Bienvenue Kwaou. La Journée mondiale de la santé est célébrée par de nombreuses organisations et acteurs de la société civile en vue de sensibiliser le public sur la nécessité de prioriser le bien-être de la mère et du nouveau-né, mais aussi plaider en faveur d'investissements efficaces permettant d'améliorer la santé des femmes et des nourrissons. Parce que la santé est un droit fondamental pour chaque être humain, il est de la responsabilité de chaque État de garantir un accès abordable, équitable et de qualité à chaque citoyen. En Côte d'Ivoire, l'enquête démographique de santé 2021 a confirmé les progrès effectués par le gouvernement. La mortalité maternelle est passée de 614 en 2011 à 385 décès pour 100 000 naissances en 2022. Et la mortalité infantile de 108 à 52 décès pour 1000 naissances vivantes. Placée cette année 2025 sous le thème « Une bonne santé à la naissance pour un avenir plein d'espoir », cette journée initiée en 1950 par l'Organisation mondiale de la santé est l'occasion d'inviter le gouvernement à passer à la vitesse supérieure pour lutter contre les décès maternels et néonatals et privilégier la santé et le bien-être des femmes à l'horizon 2030. Et puis, l'engagement communautaire, c'est le thème au cœur d'une rencontre entre jeunes du nouveau quartier de Yopougon le week-end dernier. Un rendez-vous qui vise à initier les jeunes aux bases et aux fondamentaux de l'engagement communautaire, en fait d'en faire plus tard des acteurs de développement local. Retrouvons Bienvenue Kwaou. L'engagement communautaire, un thème au centre de cette rencontre entre jeunes du nouveau quartier dans la commune de Yopougon. C'est une formation au cours de laquelle ils apprennent les bases et fondamentaux de l'engagement communautaire. Objectif, devenir plus tard des acteurs du développement local. Donc l'idée ici, c'était de dire pourquoi il faut s'engager, mais c'était aussi de dire comment s'engager. Et ces deux points ont été abordés avec un public qui a été très participatif et des personnes qui sont, pour ma part, des leaders naturels qui ont juste renforcé leurs capacités pour mieux impacter leur communauté. Pour moi, c'est vraiment être riche que de se mettre au service de sa communauté. Cette formation est une initiative de l'Association des enfants de Yopougon Nouveau Quartier. Pour le président de l'association, c'est aussi un moyen d'amener les jeunes à s'impliquer davantage dans les actions de développement du quartier. Nous avons organisé cette formation dans le but de pouvoir rassembler les leaders de Nouveau Quartier, de Yopougon Nouveau Quartier, afin de parler engagement communautaire. Et au sortir de cette activité, on souhaiterait vraiment avoir toutes les capacités qui vont nous permettre de pouvoir être engagés pour le développement de notre quartier, le Nouveau Quartier. Cette formation sur l'engagement communautaire est à sa première édition. Direction le centre de la Côte d'Ivoire où le Conseil régional du Gbeke a tenu sa première réunion ordinaire au titre de l'année 2025 à Béoumi, commune de la région. L'examen et l'adoption des documents financiers de fin de gestion ont constitué les points majeurs de cette rencontre. Des précisions avec Kader Sogodogo. Béoumi, commune de la région de Gbeke, accueille la première réunion ordinaire du Conseil régional au titre de l'année 2025. Point majeur de la session, l'examen et l'adoption des documents financiers de fin de gestion. Les résultats présentés révèlent une situation excédentaire avec un solde disponible de 5 920 588 000 francs CFA au Trésor, des dettes à court terme estimées à 1 302 millions à plus de 1 302 millions et un fonds de roulement qui s'établit à plus de 4 milliards de francs CFA. Nous avons un excédent de trésorerie aussi qui nous permet d'affronter les défis à venir avec beaucoup plus de sérénité. Le président du conseil régional de Gbeke
a également annoncé le lancement d'un programme d'insertion des jeunes dans le cadre de la phase 3 du projet C2D, Emploi, intitulé Programme d'insertion socio-professionnelle et citoyenne de la jeunesse ivoirienne. Ce programme, qui s'étendra jusqu'en 2027, vise à intégrer 3166 jeunes dans plusieurs secteurs d'activité. Le budget global de ce projet s'élève à 1,439 milliard de francs CFA, avec une contribution du Conseil régional à hauteur de 253 millions de francs CFA. Et nous demandons aux jeunes de s'informer. Le ministre de la Jeunesse, le gouvernement, fait beaucoup pour créer des emplois, pour créer des postes de stage. L'État met les conditions pour qu'ils aient du travail. Il faut qu'ils en profitent. Un film institutionnel sur les investissements dans le département de Béoumi a meublé la rencontre. Les investissements s'élèvent à 1,6 milliard 344 288 000 francs CFA pour 49 projets. À l'international, le Mali et l'Algérie sont au bord de la rupture diplomatique. La tension s'aggrave entre les deux pays après la destruction d'un drone malien par Alger. Le gouvernement algérien parle de violations répétées de son espace aérien et dénonce des accusations fallacieuses visant à masquer l'échec de la transition malienne. L'Algérie a rappelé ses ambassadeurs au Mali et au Niger avant d'annoncer ce lundi la fermeture immédiate de son espace aérien à tout appareil ou aéronef en provenance ou à destination du Mali. Hors du continent, le roi Charles III est arrivé ce lundi en Italie pour une visite d'État. Le souverain connaît bien l'Italie où il a effectué 17 visites officielles, mais c'est la première en tant que roi. Le monarque britannique fera un discours devant le Parlement et va visiter le Colisée, mais ne verra pas le pape François en convalescence après une grave pneumonie. Ce voyage a été maintenu malgré le bref passage de Charles III à l'hôpital le 27 mars dernier, après qu'il eut ressenti des effets secondaires de son traitement contre le cancer. Nous allons parler à présent sport avec notre invité, Ngamblé Konaté. Bonsoir. Bonsoir Guy-Michel Amblé. Alors, les éléphantaux U17 se sont qualifiés brillamment pour les quarts de finale de la CAN U17 de football après leur victoire 4-2 face au Mali. Série sur le gâteau, la sélection ivoirienne est qualifiée pour la Coupe du Monde. Absolument, et on va dire c'est effectivement la série sur le gâteau. Au-delà de la qualification, pour les seconds tours, les éléphantaux disputeront donc la Coupe du Monde de leur catégorie. Il faut déjà planter le décor pour dire que c'est quand même un défi qu'ils ont relevé, même si on les savait capables de gagner cette équipe du Mali. La Côte d'Ivoire a commencé donc cette partie en étant deuxième au classement. Il fallait absolument l'emporter parce que derrière, il y a l'Angola qui jouait donc face à la Centrafrique. Les éléphants sont allés chercher cette victoire. Ils menaient déjà 3-0 avant de se faire, on va dire, avant de se faire peur. Donc, parce qu'on était à 3-2 à un moment donné. Et puis bon, il y a ce but-là qui est venu du ciel, tout simplement. 4-2, score final. Les éléphantaux se qualifient brillamment en terminant premier de leur poule. 10 buts inscrits en 3 matchs. Ça fait en moyenne plus de 3 buts par match. Quelle équipe des éléphantaux qui n'avait plus disputé donc le second tour de cette compétition depuis maintenant 12 ans. Parce qu'en 2013 au Maroc, on avait gagné en 2013 avec la génération de Franck Yannick ici. En 2015, on était sorti au premier tour. Là, on revient 10 ans plus tard et on passe brillamment en quart de finale en terminant encore, on va dire, premier de la poule. Et puis on se qualifie directement pour la Coupe du Monde. Justement, la victoire est d'autant plus belle que c'est le Mali qu'on a battu. Oui, absolument. C'est le Mali qu'on a battu. C'est l'adversaire aussi qui rend la beauté, qui rend cette victoire assez belle. Oui, absolument. On sait que ces deux pays, en termes de football, on va dire, c'est quand même des chocs, des duels sous-régionaux. Donc la victoire était belle face à une belle équipe du Mali qui avait, on va dire, gagné ses 2 premiers matchs. C'est quand même une très très belle formation malienne. Mais les éléphants ont montré qu'on pouvait, les éléphantaux U17 ont montré qu'on pouvait leur faire confiance, qu'ils étaient allés donc avec l'ambition, pourquoi pas, d'aller chercher une deuxième étoile continentale dans cette catégorie. Alino qui a encore inscrit un doublé aujourd'hui, il était resté mieux face à l'Angola. Il avait inscrit 4 buts face à la Centrafrique, 2 buts aujourd'hui, ça fait 6 buts. Donc pour ce talent-là, on va dire du football ivoirien. Donc félicitations aux éléphantaux qui se qualifient pour les quarts de finale et disputeront bien évidemment la Coupe du Monde de leur catégorie. Tout à fait, on peut le dire aussi, c'est une bonne nouvelle pour la politique de développement de la Fédération ivoirienne de football concernant le foot des jeunes. Oui, absolument, puisque on va dire le football, sinon les équipes seniors se préparent déjà à partir donc on va dire des sélections juniors. Donc comme vous avez, après il n'y a pas de lien de causalité en réalité. Vous pouvez avoir une sélection jeune qui est très performante et puis ne pas avoir lorsque ces garçons grandiront et puis ne pas avoir une sélection senior qui est quand même on va dire performante. Mais c'est clair que lorsque vous avez une bonne politique de formation, ça maximise vos chances d'avoir donc une équipe compétitive lorsqu'il s'agira donc de disputer les premiers rôles au niveau donc des équipes seniors.
Voilà, quand vous en parlez, on voit les étoiles qui brillent dans vos yeux. Oui, absolument, parce qu'il le fallait. Vous savez, quand vous êtes champion d'Afrique au niveau des seniors, ça veut dire que votre pays est en ce moment au sommet. Donc, lorsque les équipes juniors se comportent également bien, ça montre qu'effectivement, il y a quelque chose qui est fait au niveau donc, de la politique du football ivoirien. Souvenez-vous, le Sénégal, lorsqu'ils ont remporté la CAN, au niveau, donc, on va dire la CAN 2022 au Cameroun, ils avaient gagné dans toutes les catégories, le Sénégal. Donc, pourquoi pas, la Côte d'Ivoire pourrait le faire. C'est vrai qu'au niveau des U20, malheureusement, on ne disputera pas la CAN U20, mais au niveau des U17, on a une équipe qui joue au football. Peut-être qu'il y a des moments difficiles à un moment donné. Cette équipe a eu à se faire peur à un moment donné dans ce choc face au Mali. Mais on a gagné avec la manière. On a surtout inscrit beaucoup de buts. On a terminé leader de notre poule, invaincu, 10 buts inscrits en 3 matchs. Et les éléphants ont tout simplement brillé dans cette compétition, cette première partie de compétition. La deuxième commence maintenant au niveau des quarts de finale. En Coupe nationale, le tenant du titre, le RCA et le Stade d'Abidjan, se sont qualifiés pour les quarts de finale de la compétition. Oui, absolument. On parlait déjà du tenant du titre, le Racing Club d'Abidjan s'est fait peur. Ils étaient menés 2-0 face à l'équipe, on va dire face à la FAD, qui est leader actuel du championnat donc de la Ligue 1. C'était un choc entre deux belles équipes de la Ligue 1. Le Racing Club d'Abidjan s'est fait respecter. Ils ont remonté le score, ils se sont finalement imposés au tir au but 4-3. Donc le Racing Club d'Abidjan disputera donc les quarts de finale. Ils avaient battu l'année dernière déjà la FAD en demi-finale de la Coupe nationale. Donc le Racing Club d'Abidjan défendra crânement donc, on va dire ce trophée-là. Du côté du Stade d'Abidjan, qui est deuxième au classement, oui, les stadistes se sont imposés face à une belle formation de Sigui Lolo, 4-2. Sigui Lolo qui n'a pas démérité du tout, mais le Stade a été beaucoup plus expérimenté et a donc arraché sa qualification. Vous avez d'autres équipes, comme Sol FC d'Abobo, qui s'est également qualifié en battant Iska. Et puis on a le choc entre l'ASEC Moselle et le FC San Pedro, qui est reporté tout simplement parce que l'ASEC est en Coupe d'Afrique et l'ASEC va jouer face à Berkane. On en parle à présent. L'ASEC, donc, avec un déplacement pratiquement difficile au Maroc. L'ASEC battu à l'aller ici à Abidjan par le RS Berkane, donc 1-0. Déplacement vraiment compliqué pour les jaunes et noirs. Déplacement compliqué. Heureusement qu'au football, on va dire, il y a toujours cette glorieuse incertitude sur laquelle on pourrait éventuellement compter. Si les jaunes et noirs arrivent à tirer donc les leçons de la défaite concédée ici à domicile, ça sera très très difficile face à une belle équipe de Berkane qui est invaincue cette saison, il faut le dire. Cette belle équipe de Berkane, on le savait, allait créer des difficultés à la SEC Mosa. La SEC qui avait le pied sur le ballon à un moment donné ici donc au match aller et qui malheureusement a pêché sur cette erreur défensive. Berkane s'est imposé, mais ce n'est que la marche aller que les jaunes et noirs ont perdu. La SEC a la possibilité, pourquoi pas, de l'emporter au Maroc. Ça sera très très difficile pour les jaunes et noirs, mais impossible n'est pas un mot, impossible n'est pas ivoirien. On rappelle que la SEC est le seul représentant ivoirien dans la compétition. Oui, effectivement, puisque le Stade Abidjan est tombé donc, dans la phase de groupe de la Ligue des Champions. La SEC est effectivement le seul représentant avec son immense expérience. La SEC a permis, grâce à ses belles, on va dire, à ses résultats, donc engranger les années précédentes en Coupe d'Afrique. La SEC a permis à la Côte d'Ivoire de retrouver ses 4 places en Coupe d'Afrique. Et la SEC, avec cette expérience, a continué toujours de représenter dignement le football ivoirien, même s'ils sont souvent en difficulté, mais il faut leur reconnaître ce mérite-là. Jour du match? Jour du match, oui. Le mercredi. Oui, c'est le mercredi, effectivement, face à Berkane. On va souhaiter bonne chance au Mimo. Il faudra jouer crânement, donc, on va dire sa chance dans cette explication-là en marocain ivoirien. Là, c'est qu'il pourra compter, pourquoi pas, c'est la petite colonie des supporters ivoiriens au Maroc. En tout cas, ce sera difficile, mais impossible n'est pas Mimo. Merci beaucoup, Konaté Ngamblé. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur RTI2.